Bonjour Papa Patrick. Bolima Akisangani et bonjour à tous nos chers abonnés et bienvenue à nouveau dans notre rendez-vous quotidien consacré au patriotisme. Merci au pasteur Paulin Ilunga, au pasteur Francisco Macondo en Angola Santa Clara, l'évangéliste Robert Mongiro, pasteur James Ilunga à Kolwezi. Merci pour vos prières, c'est ça notre force. Quand le tambour bat pour la patrie, même les silences deviennent des cris. Ici, on ne fait pas du contenu, on fait du Congo. Je pense que c'est ça, monsieur Willy Claude Mpandamadi Goma. Est-ce votre première visite, monsieur ou madame? Alors, soyez les bienvenus. Nous vous encourageons particulièrement à vous abonner à notre chaîne. Celui qui entre dans la case sans saluer dort avec les fantômes. Abonnez-vous, sinon même, l'algorithme va vous demander vos papiers. En le faisant, vous rejoindrez notre belle communauté et vous vous engagerez à défendre les devoirs patriotiques envers le Congo. Le Bibliothèque Marie Christopher Kazanga, dans le Bandunduville, quand le village se lève, l'ennemi cherche la sortie. Ici, chaque clic est une balle symbolique contre la trahison. Ici, chaque membre est un défenseur numérique du pays. Wazalindoni et vous êtes sur le front de la bataille médiatique, avec vos commentaires ciblant Nangaa, Kagame et d'autres. King combat le sage. Quand le clavier devient flèche, même les mensonges se blessent. Vos commentaires sont des grenades de vérité. Continuez à bombarder. Plusieurs capturés vivants à Masisi par les Wazalando et FARDC. Vous n'êtes pas sans savoir que les tensions ont atteint leur paroxysme depuis près d'une semaine, car l'armée suspecte de la RDC a décidé de nommer un Rwandais, Gassita, pour diriger les opérations militaires et de renseignement au sud Kivu, dans une zone très convoitée par le Rwanda, dont il est d'ailleurs un compatriote. Ngongowilo, à Luanda. Quand le voleur devient gardien, le coffre pleure. Gassita nommé, même les moustiques du sud Kivu ont demandé l'asile. Les fils et filles du pays ont réagi en disant « Nous sommes prêts à accepter même le diable, mais pas un Rwandais qui nous méprise. » Papa Lawrence Mutombo à Lubumbashi. Quand le feu est plus honnête que le voisin, le peuple choisit ses flammes. Le Congo préfère le brasier à l'humiliation. C'est dire à quel point la colère est sacrée. Les conséquences ont été des affrontements entre les Wazalendo, soutenus par le peuple congolais, et l'armée qui joue avec la souveraineté du Congo, depuis le début de l'agression de la RDC par ses voisins. Tonton Godefroy Kilolo à Kasangulu. Quand le frère vend la maison, le peuple construit des barricades. L'armée joue au Monopoly, mais les Wazalendo jouent à Patoucha Mater. Si les fils du pays se battent pour défendre la nation, l'armée, quant à elle, cèdent les territoires en échange de financement en espèces ou de reconnaissance de ceux qui les ont promus à des postes de commandement sans formation adéquate. Franklin Irung à Kinshasa. Quand le grade remplace le mérite,
Le pays devient une loterie, des généraux sans terrain, des commandants sans boussole. Le Congo mérite mieux que des CV diplomatiques. Tumefurahi kama chama, lakini tutafurahi tena kofi kama hii tukaifanya Kisangani, tukaifanya Kindu na Kalemi. Namna mko hapa tukaweza hapo leo, namna tunasema kufundisha raia wajue kwa nini tunapigana, raia wote wako nyuma ya chama, wako nyuma ya revolution hii. Hiyo ndio nasema itaweza kusiku kidogo. Watu wengi wanafikiri tuko hapo, tutakucha asubuhi kurudi nyuma, haitakuwepo. À Uvira, depuis le début des manifestations contre l'arrivée d'Olivier Gassita, le bilan provisoire indique 9 morts et 50 blessés. Parmi les civils congolais, d'après la radio locale, le messager du peuple, Bertin Mulum Oderwa, quand le sang coule pour la vérité, l'histoire écrit en rouge. Uvira pleure, mais sa douleur devient cri de résistance. Les violences ont éclaté lors des récentes manifestations dans la ville. La situation demeure tendue et des sources locales à Uvira rapportent qu'il est quasiment impossible pour l'armée congolaise d'imposer ce Rwandais aux citoyens congolais. Ya Florent Eyal Lomela. Quand le peuple dit non, même les fusils hésitent. Gassita peut venir avec ses galons, mais le sol d'Uvira ne reconnaît que les fils du pays. Les Wazalendo sont fermement déterminés à s'opposer à cela, peu importe le coût. Quand la patrie est en jeu, le prix n'a plus de chiffres. Ils ne comptent pas les balles, ils comptent les principes. Il est important de rappeler que l'armée congolaise, qui a du mal à faire face aux troupes rwandaises sur tous les fronts, ne sera pas non plus capable de lutter contre les Wazalendo, car elle ne possède pas cette capacité. Emery Bissoukou-Dia. Quand le lion dort, le lézard croit qu'il est roi. Les FARDC fuient, les Wazalendo frappent. Le Congo a choisi son bras. Les Wazalendo, eux, savent comment affronter les Rwandais sur le champ de bataille, ce qui n'est pas le cas avec les fuyards de FARDC. Salumu Sankara Nyundu. Quand le pied connaît la forêt, le fusil devient instinct. Les Wazalendo n'ont pas besoin de GPS, ils ont la mémoire du sol. Actuellement, si l'armée rwandaise et ses alliés sont incapables d'assister leurs compatriotes à Minembwe, ce n'est pas par respect pour le cessez-le-feu, mais parce qu'ils évitent de se confronter aux véritables Congolais qui leur infligent de lourdes pertes. Quand le feu brûle trop fort, même les pyromanes prennent la fuite. Minembwe est devenu le cauchemar des cartes militaires rwandaises. Combattre sur le front contre ceux qui se battent, non pas pour des fonds venant de Kinshasa, mais pour défendre la souveraineté du Congo, représente une mission impossible pour Kagame et ses troupes, car ça ne badine pas avec les fils du pays. Quand le cœur bat pour la terre, même les balles hésitent. Les Wazalendo ne badinent pas, ils bâtissent la ligne rouge. Alors que l'armée rwandaise pousse les FARDC à la fuite, les Wazalendo, quant à eux, réussissent à repousser l'armée rwandaise. Les récents efforts des troupes rwandaises pour s'infiltrer sur l'axe Uvira Fizi-Fond, trembler les autorités de Kigali avec les chiffres des officiers supérieurs de l'armée rwandaise tombés au front. Quand les chiffres parlent, même les généraux perdent le sommeil. Kigali tremble, et ce n'est pas à cause du climat, mais des Wazalendo qui font tomber les étoiles du front. Combien d'officiers de l'armée rwandaise ont perdu la vie sur cet axe? Bien qu'il soit possible de déstabiliser l'armée congolaise, mais par contre, les Wazalendo ne se laissent pas faire. On ne joue pas avec la nation congolaise lorsque ce sont ses propres enfants qui défendent le pays. Quand les enfants du village se lèvent, même les lions étrangers changent de forêt. Les Wazalendo ne sont pas des figurants, ce sont les scénaristes de la résistance. Actuellement, Uvira est temporairement le chef-lieu de la province du Sud Kivu. Quelles sont les autorités militaires et politiques qui y sont présentes pour assurer la sécurité? Ce ne sont pas les Wazalendo qui les protègent. Quand le gardien dort, c'est le voisin qui surveille la porte. Uvira est sous perfusion patriotique, et le médicament s'appelle Wazalendo. Les responsables politiques et militaires à Uvira savent pertinemment que sans la présence des Wazalendo, il n'y aura pas de véritable autorité étatique dans cette région, car l'armée est prête à battre en retraite dès que les troupes rwandaises s'en approchent, contrairement aux Wazalendo qui ne reculent pas mais font reculer. Quand le vent souffle, seuls les arbres enracinés tiennent debout. FARDC plie, Wazalendo pousse. La géographie du courage est bien tracée. Il est important de se souvenir qu'après la chute de Bukavu,
Le gouverneur civil s'était enfui en moto vers le Burundi, accompagné de militaires qui montrent leur force en tuant plus de 9 personnes et en blessant plus d'une 50aine dans les affrontements, hier à Uvira. Quand le chef fuit en moto, le peuple pleure à pied. Gouverneur en cavale, soldats en panique et civils en cimetière. Voilà le bilan. On est armé quand il faut s'attaquer aux civils congolais et fuyards, devant les troupes rwandaises. Quand le fusil vise le frère, l'ennemi applaudit. Courage sélectif, fort contre les sans-défense, invisible face à l'invasion. Aujourd'hui, si les Wazalendo confiaient la défense de l'axe, Uvira Fizi à l'armée congolaise, que l'on connaît pour ses talents de fuite dès que la situation se complique, je vous assure qu'il ne resterait pas un seul militaire FARDC à Uvira, ils seraient tous en fuite. Quand la pluie tombe, le soldat sans toit cherche l'excuse. FARDC version Usain Bolt, mais seulement quand l'ennemi arrive. Cependant, aujourd'hui, ces jeunes Wazalendo sont qualifiés d'ennemis de la paix par le porte-parole de l'armée, le général Sylvain Ekeng. Quand le perroquet répète le mensonge, il croit chanter la vérité. Ekeng parle, mais c'est le dictionnaire de la trahison qu'il a rédigé. Ne vous en faites pas lorsque le porte-parole de l'armée s'exprime. C'est en réalité la voix du chef d'état-major qui s'entend à travers lui. Quand le tambour bat, c'est le danseur caché qu'il faut regarder. Ekeng est l'écho. Le chef d'état-major est le script. Ce chef d'état-major, récemment nommé, avait suscité de grands espoirs au sein de la population. Pourtant, en examinant son bilan et ses décisions, il est difficile de croire qu'il cherche réellement des solutions aux problèmes qui pèsent sur le Congo. Quand l'espoir devient déception, le silence devient colère. Le peuple attendait un sauveur. Il a reçu un gestionnaire de confusion. Pour le président de la République, des voix s'élèvent pour dire qu'il a été dupé, car il ne connaissait pas Gassita. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais si cela s'avère vrai, lorsque des erreurs sont commises et que la sécurité de la nation est menacée, il est crucial d'agir rapidement, en commençant par convoquer son chef d'état-major pour obtenir des explications claires. Quand la maison brûle, on ne demande pas qui a allumé la bougie, on éteint. Dupé ou complice, peu importe. Le feu est là, il faut des sceaux, pas des excuses. Rien ne peut se faire sans que le chef d'état-major soit informé, car c'est lui le pilier de l'armée. Quand le pilier tremble, le toit ne tient plus. S'il est au courant, alors il est comptable, et le peuple demande le reçu. Si Gassita a été placé dans une position aussi délicate, cela indique que le chef d'état-major est conscient des enjeux, car il sait qui est loyal et qui ne l'est pas. Quand le chef choisit le serpent, il ne peut pas pleurer la morsure. Gassita n'est pas une erreur, c'est une signature. Ce qui est surprenant dans cette situation, c'est que ces officiers Tutsis, issus des alliances avec les CNDP et M23 version Kabila, continuent de circuler dans les Kivu. Ne réalisez-vous pas que cela est soigneusement orchestré? Quand les fantômes du passé reviennent en uniforme, c'est que le scénario est recyclé. Le M23 version Kabila, le remix continue, mais le peuple ne danse plus. Dans le Congo central ou au Kasaï, n'y a-t-il pas des officiers congolais à envoyer dans le Kivu, au lieu de généraux issus de ces brassages? Cela démontre clairement que les décisions se prennent au plus haut niveau. Quand le choix ignore la maison, c'est que le plan vient d'ailleurs. Le Congo a des fils, mais le pouvoir préfère les pièces rapportées. Qui est ce Wazalendo qui pourrait s'opposer à un Mungala déployé à Uvira ou à un Kasayan, voire un Katangais? En réalité, ce sont les Rwandais qui sont envoyés dans les zones les plus stratégiques, favorisés par leurs compatriotes Kagame et Museveni. Quand le choix ignore les fils du pays, le sol devient étranger. Le Congo a des enfants, mais les postes stratégiques sont confiés aux voisins. On dirait une loterie sans patriotes. Quant à Gassita ou Masunzu, où ont-ils suivi? Leur formation militaire? Joseph Kabila les a reçus sur recommandation de Kigali et leur a accordé des nationalités qu'il avait lui-même obtenues en étant rwandais. Quand le passeport devient cadeau, la patrie devient marchandise. Formation express, nationalité sur ordonnance. Le Congo mérite mieux que des généraux en transit. Seuls les naïfs persistent dans leurs erreurs, tandis que ceux qui réfléchissent prennent des décisions appropriées en fonction des réalités du terrain qui ont déjà démontré le rôle des officiers militaires issus des brassages, un rôle qui a conduit à la déchéance du Congo aujourd'hui. Quand le serpent mord 2 fois, c'est que le pied n'a pas appris. Le brassage a brassé la trahison, et le terrain parle plus fort que les CV. Si les AFC M23 imposent leurs règles à Doha, c'est parce qu'ils contrôlent une grande partie du territoire congolais, et cela résulte des trahisons de ces mêmes groupes. Pourtant, il semble que les conséquences n'ont pas poussé les autorités à réagir de manière appropriée.
Quand le voleur dicte les lois, le chef a perdu sa couronne. Doha devient leur salle de réunion, pendant que Kinshasa cherche encore la porte d'entrée. On dit que la voix du peuple est la voix de Dieu, et ce peuple a exprimé son opposition à la nomination d'un Rwandais sur son territoire, et cela suscite des considérations. Quand le peuple crie, même les tambours officiels doivent se taire. Le Congo a parlé, et cette fois, ce n'est pas pour demander des faveurs. Un Rwandais ne pourra jamais protéger un Congolais, et cela devrait être bien compris une fois pour toutes. Quand le feu vient du voisin, on ne lui confie pas la cuisine. La sécurité ne se confie pas à celui qui connaît les raccourcis de l'invasion. Depuis que le Congo existe en tant que nation, aucun Rwandais devenu Congolais n'a jamais défendu le peuple congolais contre les Rwandais, car les Tutsis ne se trahissent jamais entre eux. Quand le clan est plus fort que la patrie, le drapeau devient décor. La loyauté ne se partage pas en deux langues. Et le Congo n'est pas une salle d'attente ethnique. Un exemple récent est celui de Masunzu, que beaucoup considéraient comme le principal opposant à Paul Kagame. Cependant, les faits montrent le contraire, car c'est lui qui a cédé Bukavu, pensant que même Uvira tomberait, ainsi que les hauts plateaux, et ainsi de suite. Quand le masque tombe, même les statues pleurent. Masunzu, l'opposant en vitrine, mais le complice en coulisses. Maintenant que le peuple commence à se mobiliser, il serait sage de retirer cette ordonnance et de rappeler ce Rwandais à Kinshasa, car les Wazalendo, surveillant de près les mouvements des troupes rwandaises qui attendent les affrontements entre les fils du pays et leur armée pour entrer dans la région. Quand le peuple veille, même les ombres hésitent à marcher. Les Wazalendo ont les yeux ouverts. Et Gasita est dans le viseur de la mémoire collective. Monsieur le Président, vous êtes le garant du bon fonctionnement des institutions de la nation. Avec un simple coup de téléphone à votre chef d'état-major, il serait possible d'éviter une situation comme celle de Gasita dans le sud Kivu. Quand le chef parle, le vent change de direction. Un appel peut sauver une province. Le silence peut enterrer une nation. Agissez donc pour que votre nom ne soit pas associé au MAN, œuvre que la plupart des Congolais du monde entier considèrent comme une trahison. Quand le nom devient soupçon, l'histoire demande des comptes. Le peuple est patient, mais la mémoire est tenace. Votre père, Étienne Tshisekedi, n'avait jamais confiance aux Tutsis. Il avait même demandé à Laurent Kabila de payer ses Rwandais pour qu'il libère le Congo, et vous devriez suivre son exemple, sinon le Congo sera encore plus menacé. Quand le père montre le chemin, le fils ne doit pas chercher la boussole. L'héritage n'est pas dans les discours, mais dans les décisions. Le peuple congolais a toujours été à vos côtés. Vous le savez très bien, Monsieur le Président. Ne mettez jamais en péril ce soutien, car Mobutu avait perdu ce soutien. Sinon, l'AFDL n'aurait jamais pu entrer au Congo en 1997. Quand le peuple tourne le dos, même les palais tremblent. Le soutien populaire est une armure. Sans lui, même les généraux deviennent vulnérables. Lorsque les troupes de Kagame ont mis votre armée en déroute, ce sont ces jeunes Wazalendo qui ont défendu votre pouvoir en stoppant l'avancée des Rwandais. Sinon, aujourd'hui, les Rwandais seraient peut-être déjà dans le Bandundu, voire à Kinshasa. Quand les enfants du pays se lèvent, les frontières retrouvent leur voix. Les Wazalendo ont sauvé le drapeau, et l'histoire le sait. En perdant le soutien populaire, votre autorité sera remise en question. N'oubliez jamais cela. Quand le trône perd le peuple, il devient chaise vide. Le Congo ne pardonne pas l'oubli, et le peuple ne signe pas deux fois la même trahison. Annulez l'ordonnance de Gasita et rappelez Masunzu à Kinshasa. Identifiez tous les Tutsis présents à l'est du Congo et déplacez-les vers l'Équateur, où ils seront entourés de Congolais, ce qui les empêchera d'agir. Quand le feu est déplacé, la maison respire. Sécurité stratégique, pas exclusion, mais précaution nationale. Concentrons-nous maintenant sur le Nord Kivu. Les Wazalendo et les FARDC, qui défendent le front, ont accompli des exploits remarquables face aux forces Tutsis. Allons à Masisi. Plusieurs Tutsis ont été capturés vivants par les forces congolaises à Masisi. Malgré la trahison, certains militaires patriotes continuent de lutter pour défendre le territoire congolais et les résultats sont là pour le prouver. Quand le courage parle, même la trahison perd sa voix. Masisi est devenu le tableau de chasse de la bravoure congolaise. Félicitations aux soldats patriotes et aux défenseurs de la patrie congolaise, les Wazalendo. Avec détermination, le Congo triomphera. Quand le sol est défendu par ses enfants, même les étoiles applaudissent. Le Congo ne tombera pas. Tant que les Wazalendo tiennent la ligne, la patrie respire. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous espérons que vous avez trouvé notre contenu aussi passionnant qu'enrichissant. Votre engagement signifie énormément pour nous. Alors,
Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis et de laisser un commentaire ci-dessous. Un grand merci à nos fidèles abonnés pour votre soutien continu. Vous êtes la force qui nous pousse à continuer de créer et de partager. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue dans notre communauté. Nous serions ravis de vous compter parmi nous. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Rejoignez la communauté Novita TV et ensemble, continuons à explorer, apprendre et grandir.